Si tu disposes d'un terrain d'un peu plus d'un hectare et tu désires les vendre en parcelles séparées pour par exemple construire des villas, alors moi, je te propose plutôt quelque chose d'autre. Il s'agit de tout simplement penser à un mini quartier résidentiel ou alors même un quartier résidentiel en fonction de la taille de ton terrain. Alors, pour te partager cette approche, je me suis tout simplement inspiré des confrères Aîné, Kofi et Diabaté, confrères architectes. Si tu ne le sais pas, moi également, je suis architecte, je suis Martin Sugabamouri. Alors, ce concept a été développé dans leur cabinet à partir de 2013, avec lequel ils ont pensé au Villa Chocolat qu'ils ont réalisé en 2016, effectivement, où ils ont pu avoir 32 logements, je précise bien, sur juste 1,1 hectare. N'est-ce pas magnifique, les amis? C'est ça qu'on appelle la puissance d'un pôle résidentiel pensé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont développé cela avec une échelle beaucoup plus grande avec le projet Abata Village sur lequel ils ont pensé 226 logements, donc 190 logements allant d'un F2 au F5 et 30 logements qui sont juste des Penthouse City, comme eux-mêmes ils l'ont appelé. Alors, dans cette vidéo, tu l'auras deviné, je vais te présenter 6 raisons principales pour lesquelles tu dois plutôt penser à un mini quartier résidentiel ou alors un quartier résidentiel en fonction de la taille de ton terrain que plutôt de penser à des habitats individuels, je dirais entre guillemets désordonnés ou alors indépendants. Selon moi, la gestion de l'espace est le premier critère qui fait en sorte qu'il est très pertinent de penser à un pôle résidentiel plutôt qu'à des habitations individuelles entre guillemets désordonnées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec 1,1 hectare, au lieu d'avoir uniquement 5 villas individuelles, vous pouvez avoir 32 logements et qui vont avec beaucoup de commodités. Vous voyez que la différence est immense. On a la possibilité de gérer le terrain de façon beaucoup plus ergonomique. On peut avoir beaucoup plus de familles qui sont logées dans une ville grâce au fait de penser à un pôle résidentiel plutôt que de vendre le terrain individuellement. Et dans le même sillage, vous verrez forcément que sur le point de vue urbain, penser à un pôle résidentiel est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent que de vendre les terrains de façon individuelle pour des villas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée un pôle résidentiel, ça permet en sorte que, sur le point de vue urbain, la ville soit beaucoup plus organisée et qu'on puisse maîtriser très facilement le développement urbain d'une ville. Et ça permet d'éviter un étalement urbain assez désordonné et qui, dans la suite, créera forcément des problèmes pour les futures générations. Et là, on ne restera plus dans la durabilité, on sera plutôt dans un véritable gâchis. Et naturellement, qui dit bonne gestion de l'espace dit forcément retour sur investissement. Et oui, c'est le deuxième point. Pourquoi? Parce que si vous avez pensé votre espace de façon à l'optimiser, comme dans un pôle résidentiel ou un mini-quartier résidentiel, forcément, vous allez avoir un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que vous offrez plusieurs types de logements et forcément, ça répond aux besoins de plusieurs profils de personnes et naturellement, il y aura retour sur investissement. Et puisque forcément, le nombre de logements également dans un pôle résidentiel ou alors un mini-quartier résidentiel est beaucoup plus pensé de façon ergonomique et donne un grand nombre de logements par rapport au fait de penser à une division parcellaire pour des habitats individuels. Pour rendre cela plus simple et plus pratique, imaginez-vous, vous avez sur un terrain de 1,1 hectare, comme nous l'avons dit plus tôt, juste 5 villas. Et par exemple, vous pouvez vendre la villa à environ 100 millions. Vous voyez qu'avec 5 villas, vous aurez par exemple 500 millions. Mais si vous prenez ces mêmes 1,1 hectare et vous avez 32 logements, si vous vendez par exemple un logement à juste 40 millions ou 30 millions, je vous laisse faire le calcul. Vous voyez que forcément au niveau du retour sur investissement, vous serez forcément gagnant. Et il n'y a pas que le fait de vendre les logements, vous pouvez également les louer ou alors faire des meublés. Mais de toutes les façons, je vous laisse faire les calculs et toutes les probabilités. Vous verrez forcément que concernant le retour sur investissement, un pôle résidentiel ou alors un quartier résidentiel est beaucoup plus rentable que de vendre des parcelles pour les habitats individuels. L'autonomisation de l'espace, selon moi, c'est le troisième point majeur qui apporte de la pertinence à un pôle résidentiel. Si nous prenons le cas du projet Abata Village, vous verrez qu'avec 226 logements, vous avez d'autres types d'espaces qui accompagnent cela. Vous avez
par exemple, un immeuble de bureau, parce que lorsqu'il y a énormément de personnes qui restent dans un quartier, forcément, les gens veulent travailler. Alors là, certains peuvent travailler tout simplement à proximité de leur maison, restant dans le même quartier résidentiel. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, par exemple, du sport régulièrement, parce qu'il y a tout un pôle de sport dans ce mini-quartier où vous allez voir 3 stades, il y a un gymnase, il y a également un club avec la piscine et tout ce qui va avec. Vous voyez que l'espace est vraiment assez autonome. Il y a également même des galeries marchandes, des boutiques. Il y a un mini-restaurant sur la lagune. Vraiment, c'est assez intéressant. C'est juste paradisiaque. Vous voyez que là, on n'a pas besoin de se déplacer tout le temps parce qu'il y a tout dans le mini-quartier. Ça évite énormément de tracas, énormément de problèmes. On est vraiment autonome. Ça, c'est l'avantage de penser à un pôle résidentiel ou alors un quartier résidentiel. La convivialité, selon moi, c'est le 4e facteur qui fait en sorte qu'il est très pertinent de penser à un mini-quartier résidentiel. Contrairement à des habitations individuelles dans des grandes barrières qui généralement ne préconisent pas du tout la convivialité. Chacun sort de chez lui le matin dans sa grosse voiture, sort de son portail, va tout simplement à l'école ou à l'autre travail et il n'y a pas de convivialité. C'est des grosses barrières. On est tout simplement renfermé. Contrairement au quartier résidentiel où on prône la mutualisation de l'espace, c'est ce que les confrères Kofi et Diabaté ont su bien faire dans leur projet Abata Village parce qu'ils ont pensé en 4 îlots et chaque îlot a un point central avec tout simplement un mobilier urbain et des espaces verts qui permettent à ce qu'il y ait forcément cette convivialité, cette chaleur avec même des pas cyclés où des personnes peuvent tout simplement se déplacer et avoir tout simplement une communion. Et vous voyez que c'est très intéressant d'avoir cette convivialité, surtout dans cette période où des gens sont généralement tête baissée, génération Android. Vous voyez que la convivialité est un facteur très marquant dans un quartier mini-résidentiel. Et avec le réchauffement climatique qui sévit à l'heure actuelle, vous voyez qu'il est vraiment très important de penser à des solutions pratiques, simples et naturelles. Alors, c'est le fait de créer des pôles urbains qui est une possibilité vraiment qui ne peut être facilement offerte par des mini-quartiers résidentiels parce que là, on a la maîtrise d'un espace à grande échelle contrairement aux habitats individuels où chacun fait ce qu'il veut et on n'a pas une grande maîtrise sur une grande surface. Alors, avec un mini-quartier résidentiel comme par exemple celui d'Abata Village qui est notre projet référence, vous voyez que les architectes Kofi et Diabaté ont tout simplement pensé à mettre 31% de verdure dans le projet, ce qui est vraiment énorme. C'est même un mini-pôle urbain, je dirais, parce que vous voyez, imaginez si c'était juste des habitations individuelles à ce niveau-là. C'est pas sûr qu'on aurait pu avoir 31% d'espace vert dans toute cette surface-là. Mais avec 31% d'espace vert, vous voyez que sur le point de vue urbain, ça fait énormément de bien. Ça devient un mini poumon urbain. La sécurité, selon moi, c'est l'un des facteurs majeurs qui fait en sorte qu'il est très intéressant de construire un quartier résidentiel plutôt que des habitats individuels. Pourquoi? Parce que dans un quartier résidentiel, il y a déjà ce facteur de copropriété et déjà les liens qui se créent, qui font en sorte que les voisins se suivent les uns les autres, s'intéressent au bien-être des uns des autres et il est difficile qu'un incident d'insécurité arrive sans assistance. Et aussi, concernant les attaques extérieures, vous verrez que par exemple dans notre projet référence, qui est le projet Abata Village, vous voyez qu'il y a une seule entrée dans le site avec une certaine rotation des vigiles qui fait en sorte qu'il est difficile d'avoir certains soucis de sécurité dans le site parce que le site est vraiment maîtrisé sur le point de vue sécurité. Alors après avoir suivi ces 6 raisons principales pour lesquelles tu dois plutôt penser à un quartier résidentiel plutôt qu'à des habitats individuels, j'espère que tu es satisfait. Alors si tu as un projet qui va dans ce sillage, tu aimerais construire des appartements meublés ou alors un mini quartier résidentiel, je suis tout simplement Martin Sugabamoui pour te servir. Alors tu peux tout simplement m'écrire via mon mail qui va s'afficher sur l'écran et on se dit à plus à une prochaine vidéo. Ciao.